Bonjour à toutes et à tous. On a tous déjà eu envie de dire quand quelque chose ne va pas, hein. Que ce soit un dossier au travail qui coince ou, je sais pas, le lave-vaisselle à la maison mal rangé. Ah oui, exprimer un besoin d'amélioration ou juste un mécontentement, ça fait partie de la vie, c'est sûr. Mais voilà, il y a une différence énorme entre le dire pour que ça change, pour construire quelque chose, et puis juste se plaindre en boucle. C'est exactement le sujet du jour. On va explorer ensemble cette frontière parfois mince entre la critique constructive et, disons, la râlerie chronique. Deux manières de s'exprimer, c'est vrai, mais comme le montrent bien les analyses qu'on a consultées, les effets sont radicalement différents. Tout à fait. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui distingue vraiment une remarque utile, celle qui fait avancer, d'une plainte qui ne mène nulle part et qui use tout le monde. Et de voir aussi comment ça impacte nos relations, notre bien-être, au travail ou ailleurs. Parfait. Alors commençons par le positif. La critique constructive. Et c'est quoi exactement au fond? Alors la critique constructive, c'est un retour d'information qui est ciblé, qui est précis. Très important. Il est basé sur des faits, des observations concrètes, pas sur un jugement général du type Tu es nul ». D'accord, donc factuel. Et le ton? Le ton est essentiel. Il doit être respectueux, montrer une certaine empathie. L'intention, derrière, c'est ça le cœur du sujet, elle est saine. C'est aider, faire progresser, que ce soit une personne ou une situation. Trouver une solution. J'ai lu aussi qu'elle n'oublie pas de souligner le positif quand il y en a. Exactement. C'est important de valoriser aussi ce qui va bien. Ça aide à faire passer le message et ça montre qu'on n'est pas juste là pour démolir. Donc on est loin de l'attaque personnelle. C'est vraiment orienté solution. On a un exemple qui revient souvent dans les textes. Au lieu de dire «t'es toujours en retard, c'est pénible», on dirait plutôt Mais on pourrait dire quelque chose comme Écoute, j'ai remarqué que tu as eu plusieurs retards ces derniers temps et ça complique un peu l'organisation de nos réunions le matin. Est-ce qu'il y a un souci? Peut-être qu'on pourrait en parler et trouver une solution ensemble. «ah oui, la différence est nette». On passe d'une accusation un peu vague à une observation factuelle et une invitation au dialogue. C'est ça. Et l'impact, forcément, n'est pas le même. Oui, les effets positifs sont clairs. Ça peut renforcer la confiance, améliorer la compréhension mutuelle, ça favorise la coopération, le développement. C'est un vrai levier de progrès en fait. Absolument. Mais à l'opposé, on a l'autre attitude, la râlerie chronique. Et là, l'effet est plutôt inverse. Ça a tendance à miner le terrain. La râlerie chronique, c'est la plainte qui revient tout le temps, c'est ça? Souvent un peu vague, toujours négative? C'est tout à fait ça. Une plainte répétitive, souvent diffuse, très négative. Et le point crucial, c'est qu'il n'y a pas de recherche de solution derrière. Pas vraiment d'intention de changer les choses concrètement. C'est plus une expression de malaise. On la reconnaît comment alors, cette râlerie? Il y a des signes? Oui, souvent, le manque de précision dans les reproches. Une focalisation sur ce qui ne va pas, parfois en l'exagérant même. Le ton est plaintif ou parfois même un peu agressif. Et surtout, l'absence totale de propositions concrètes. Et pourquoi on tombe là-dedans d'ailleurs? Ça vient d'où cette tendance? Les causes peuvent être multiples, hein. Ça peut être un sentiment d'impuissance, on a l'impression qu'on ne peut rien changer, alors on râle. Ça peut être aussi une façon de gérer le stress, mais pas la plus efficace. Une sorte d'habitude peut-être? Oui, ça peut devenir une habitude personnelle ou même culturelle dans certains groupes. Parfois, c'est lié à l'impression de subir les choses sans pouvoir agir dessus. En tout cas, les conséquences, elles, sont bien réelles. C'est épuisant pour l'entourage, non? Ah oui, clairement. Ça fatigue, ça plombe la motivation de tout le monde, ça crée des tensions, et finalement, ça peut isoler la personne qui râle. Et bien sûr, ça nuit à l'efficacité collective. Donc, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on cherche à aider, à construire, on est orienté solution, et ça mène au progrès. Exactement. Et de l'autre, on exprime un malaise, on se focalise sur le problème sans chercher d'issue, et ça mène à la stagnation, à la frustration. C'est un peu la différence entre tendre une perche et juste décrire le problème sans fin. C'est fou comme cette distinction est pertinente partout. Au travail, bien sûr, mais pas seulement. Oui, au travail, c'est évident. Une culture d'entreprise qui encourage la critique constructive, c'est un moteur d'innovation. Le rôle du management est clé là-dedans. Savoir donner ce type de feedback, mais aussi savoir le recevoir, ça demande l'ouverture, c'est sûr. Mais cette dynamique, on la retrouve aussi en famille, entre amis, dans le débat public, pareil. Une critique argumentée fait avancer, une râlerie généralisée, ça bloque tout.
Ça demande une certaine intelligence émotionnelle, en fin de compte. Savoir formuler les choses avec respect, écouter, être orienté solution. C'est une compétence, et comme toute compétence, elle se travaille. Transformer une plainte du type «ce rapport est nul» en quelque chose comme «pourrais-tu préciser ce point dans le rapport et peut-être ajouter des chiffres pour appuyer cette partie?» Ça change tout. Donc pour résumer, s'il y a une chose à retenir, C'est que la critique constructive, ça bâtit. La râlerie chronique, ça mine. voilà. Le message clé, c'est vraiment l'importance d'une communication qui soit consciente, respectueuse, pour qu'on puisse progresser ensemble. C'est un investissement en quelque sorte, pour nos relations et notre propre développement. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. Est-ce qu'il y a un domaine, dans la vie pro ou perso, où remplacer consciemment une tendance à râler par une tentative de critique constructive pourrait vraiment faire bouger les lignes?